Nous revoici donc cette fois-ci avec l'extension du scope. C'est aussi quelque chose qui, en principe, selon les différents bureaux de certification, est vu à la fin du cours. Et pareil, je préfère le voir dès le début, parce que ça me permet de découper et de discuter avec la direction, afin de vraiment parler stratégie et de leur dire, tiens, là, il y a vraiment moyen d'avoir un scope minimum afin que vous réussissiez à obtenir la certification le plus rapidement possible. Donc, voyons ensemble quels sont les avantages d'une extension de scope. Ben, première chose, ça vous permet d'aller plus vite dans l'obtention de la certification. Au lieu de dire, nous, on fait comme au poker, on fait all-in, on veut la certification avec toutes les parties prenantes impliquées, avec tous nos produits, tous nos services, ce qui a un risque. Certainement, vous allez l'obtenir, mais c'est un risque de dépassement de budget, dépassement de capacité, démotivation du personnel parce que 3 ans, c'est très long, il peut se passer plein de choses. Tandis que le fait d'avoir un scope le plus minimal possible, vous avez la certification la plus rapide possible, ça vous permet de l'intégrer, d'intégrer des scopes de manière phasée et contrôlée par la suite. Peu de personnes comprennent réellement c'est quoi l'ISO 27001. Donc en termes de marketing, c'est vraiment c'est un gros marteau, quoi. C'est-à-dire que vous dites au marché, nous sommes certifiés 27001. Et très peu de personnes vont être capables de comprendre le contenu du scope, hormis des gens qui auront suivi ce type de cours, ou des RSSI, ou des lead auditors, ou des lead implementers. Et même très peu de personnes, ou très peu de personnes chez vos clients ou chez vos fournisseurs, comprennent les tenants et les aboutissants d'un scope. Okay, donc, c'est vraiment du marketing à fond. Et pour autant que le scope soit auditable, allons-y. Okay, et alors, un autre avantage également, c'est que lors de l'extension d'un scope, si vous ratez l'audit de certification lors de l'extension, vous ne perdez pas votre certification initiale. Vous la gardez. Donc finalement, le risque est minime. Okay, et alors, on pourrait également réduire le scope. Je l'ai vu quelques fois, c'est beaucoup plus rare. On pourrait réduire le scope parce qu'on décide d'arrêter un produit, ou ce produit-là ne nous correspond plus, ou on vend une partie d'une branch office, ou on arrête directement une partie d'une usine, ou une partie des services, et donc le scope à ce moment-là est réduit. J'ai vu ça notamment avec un centre de données, une société qui hébergeait des centres de données, ses propres centres, qui a vendu 6 centres de données à une autre société. Mais donc, ils ont une réduction du scope. Leur ISO 27001 était toujours les data centers, mais au lieu d'en avoir, j'invente, 20, ils n'en avaient plus que 14. Donc, ils ont une réduction du scope physique. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut se passer. Donc, voyons ensemble maintenant comment ça va se passer lors d'une extension de scope. Donc, vous voyez déjà, pareil, le PDCA, le fameux rétro-planning des 2 à 3 mois. Imaginons, vous êtes déjà certifié. Et lors de l'année 1, théoriquement ça va se faire un peu plus avant, vous dites voilà, maintenant que nous sommes certifiés, nous avons 1 an pour préparer l'extension du scope. Et évidemment, vous allez rentrer en contact avec le lead auditor du bureau de certification afin de valider si cette extension de scope est auditable, est faisable, etc. Et en termes de timing. Et idéalement, on fait ça lors d'un audit de maintenance. Donc vous n'allez pas le faire 2 mois après la certification, pareil, vous allez dépenser de l'argent. Par contre, je pense qu'1 an après, ça vous donne le temps d'avoir l'extension. Donc c'est très bon pour le marketing parce que vous pouvez phaser et enfoncer le clou et montrer que vous montez en maturité. Et alors ce qui va se passer, rappelez-vous dans la première vidéo ce que j'ai expliqué avec l'année 0, année 1, année 2, année 3, eh bien on va avoir un décalage. Donc la nouvelle année 0 était l'année 1, ça devient l'année 0. La nouvelle année 1, c'était l'année 2. La nouvelle année 2, c'était l'année 3. Et donc, vous allez avoir un nouveau certificat qui va être émis avec le scope, avec l'extension, qui aura un décalage vers la droite et ça sera valide pour 3 ans. C'est comme ça qu'on peut implémenter le RGPD si vous ne l'avez pas encore fait et si vous n'aviez pas d'obligation, une directive NIS 2.0, une autre régulation, ou que sais-je, voire même la transition vers l'ISO 27001 2022, avec les dates butoirs. Donc profitez de ça, profitez de l'extension du scope et du rétro-planning pour venir phaser votre SMSI. Voilà, à la prochaine.